Le connaître tel qu'il est, connaître Jésus-Christ tel qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon où vous vous trouvez. Mon nom est Fizer, je suis un enfant de Dieu, j'aime Jésus-Christ, j'aime le Seigneur et depuis un temps, il me taraudait une idée de partager la parole de Dieu, d'avoir un temps de réflexion ensemble avec mes frères et sœurs, partout où vous pouvez vous trouver et d'échanger peut-être de manière hebdomadaire, mensuelle, selon que Dieu nous le permettra, autour de la personne de Christ, autour de la parole de Dieu, autour de la Bible. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 3 au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors, tenez-vous bien, Christ, le connaître, c'est un processus. La Bible dit même que nous ne sommes pas encore à notre état final lorsque nous avons connu Christ. Une transformation s'est passée. Nous sommes sur un chemin vers une glorification, vers une manifestation de la personne de Christ en nous totale. L'apôtre Jean, quand il écrit, il dit très bien que personne ne vous trompe, personne ne peut vous dire en totalité ce que notre état va être. Mais lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui, car nous le connaîtrons tel qu'il est. Alors, l'objet de cette chaîne YouTube est de connaître Christ tel qu'il est. Pour ce jour, j'ai eu à cœur de partager un message sur 6 différents épisodes parce que nous allons partager 5 points dans chaque épisode, ce qui en fera 30. De quoi allons-nous parler? J'aimerais que nous allions au commencement et que nous parlions du livre de la Genèse et de la création, du tout début. Parce que rendez-vous compte que parfois, pour savoir où on est, il est important de retourner et de savoir par où on a commencé. Alors, le livre de la Genèse, c'est un livre de la création, c'est un livre des origines. Nous voyons beaucoup de choses selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a commencé? Comment le monde a été créé? Ces 6 séances qui vont suivre, nous allons parler juste de 30 points ou de 30 messages que nous pouvons discerner. Ça ne veut pas dire que c'est les 30 seulement, mais il peut y en avoir plusieurs. Mais en tout cas, ce qui me concerne, c'est ceux-là que Dieu m'a mis à cœur. Les 30 messages de Dieu à l'homme dès le commencement. Qu'est-ce que Dieu disait? Qu'est-ce que nous pouvons lire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons discerner aujourd'hui qui peut nous édifier dans notre marche chrétienne par rapport à ce que déjà Dieu mettait en place dès le départ? Alors pour aujourd'hui, nous n'allons parler que de 5 messages. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler d'autres messages dans les vidéos qui suivront. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, le premier chapitre, le deuxième verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu, au commencement, crée les cieux et la terre. Vous et moi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ou bien en grandissant à l'école du dimanche, ceux qui ont la grâce de la faire, on nous dit que Dieu a créé la terre en 6 jours. Déjà, au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. Et la terre avait une certaine forme. Donc, ce n'est pas pendant 6 jours que Dieu a créé la terre. La terre existait déjà. Le premier verset suffit pour dire que Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Vous et moi, nous ne savons pas le commencement a duré pendant combien de temps. Ce n'est pas l'objet de ce partage, parce qu'il y a beaucoup d'avis là-dessus. Je n'aimerais vraiment pas m'attarder à ça parce que je ne suis pas très sûr que ça va nous avancer à quelque chose. Ce dont nous avons besoin, c'est de lire ce qui nous est présenté et d'en tirer des leçons. Ce que nous voyons déjà, c'est qu'au commencement, la terre existait, les cieux existaient. Et qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'est que la terre d'abord, elle n'avait pas de forme, elle était vide, mais que les eaux qui existaient, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'elle. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, pendant 6 jours, Dieu va se mettre à parler. Il a dit des choses sur cette terre qui était informe et vide. Dieu s'est exprimé. Et à chaque fois qu'il disait des choses se passaient sur la terre. Alors pendant 6 jours, Dieu a parlé. Dieu s'est mis à dire des choses. Il disait des choses sur la terre, au-dessus de cette terre qui était informe et vide. Il prononçait des paroles et qui provoquaient des transformations. Des choses se passaient. Et pendant 6 jours, la terre a pu avoir une forme. La terre qui était vide au départ a eu un contenu. La terre qui n'était que ténèbres a pu avoir de la lumière. Alors le tout premier message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il est important que vous et moi soyons honnêtes et sincères
par rapport à notre état. Au commencement, la terre était dans un état critique. Elle était dans un état informe. On ne pouvait pas la qualifier. Il arrive des fois dans nos vies que nous soyons informes, que nous soyons inqualifiables, qu'il soit même pour nous difficile de savoir d'où nous venons, où nous allons. Qu'est-ce qui nous arrive? Qui sommes-nous? Que cherchons-nous? Et nous sommes dans une course effrénée. Nous sommes dans des activités en train de chercher qui? De l'argent? Qui? De l'influence? Qui? Du pouvoir? Mais parfois, on ne sait pas en finalité qu'est-ce qu'on veut en faire. Même si on nous présentait ce que nous voulons, il est difficile de savoir exactement ce que nous voulons faire avec. Parce que quand quelque chose est informe, eh bien, elle est informe. Elle est même inutilisable. Parce que pour que quelque chose ait un objectif ou bien parvienne à accomplir quelque chose, il faut que ça ait une forme. Il faut que ça soit dans un cadre. Non seulement le manque de forme, mais le manque de contenu. Il faut que vous et moi soyons sincères par rapport à notre état, qu'il est parfois difficile de savoir qu'est-ce que nous portons en nous, qu'est-ce que nous pouvons apporter au monde. Il faut que nous rentrions au commencement et que nous sachions qu'il n'y a que seul Dieu qui soit capable de donner la forme et le contenu. Le seul capable de donner la lumière là où il y a les ténèbres, car nous en avons besoin. Donc dès le départ, nous voyons que l'homme a besoin de forme, l'homme a besoin de contenu, l'homme a besoin de lumière, car en fin de compte, Dieu va apporter l'homme et le mettre sur cette terre qu'il vient de créer. Il vient de certifier, sur laquelle il vient de mettre son cachet et de dire il a trouvé que tout était bon. Pour l'homme, d'admettre qu'il est sans forme, qu'il est vide, c'est très difficile. Vous et moi, nous savons que nous pensons que nous sommes accomplis dès le départ. Dès que nous sommes enfants, qu'on commence à être conscients de nous-mêmes, nous pensons que nous sommes les plus forts, les plus rapides. Et l'homme veut toujours être présenté comme étant le meilleur. Personne n'aime être dénigré, mais on veut être loué, on veut être vu comme étant capable. Il est difficile à l'homme de reconnaître son état. Il est difficile d'accepter que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on me donne une forme. J'ai besoin qu'on me donne un contenu. J'ai besoin d'être rendu utile. À chaque fois que l'homme arrive à une étape, il se croit être meilleur. Il se croit avoir tout compris. Il ne veut pas qu'on vienne l'embrouiller avec des conseils. Alors, dès le départ, Dieu veut donner la forme. Dieu veut donner le contenu. Dieu veut donner de la lumière. Il est très important, comme premier message, que nous reconnaissions notre état, que nous nous repentions de notre voie et que nous acceptions que nous avions besoin d'aide et que Dieu nous vienne au secours. Le deuxième message que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. C'est ce que les deux premiers versets nous disent, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Malgré qu'il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme, malgré que la terre était informe et vide, malgré que le chaos régnait, mais l'Esprit de Dieu était là. Et c'est ça l'espoir que vous et moi avons. C'est que quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons être, nous pouvons compter sur un Dieu qui est présent. Nous pouvons compter sur l'Esprit de Dieu qui est présent et prêt à prononcer des paroles. Et si nous acceptons, ces paroles peuvent donner de la forme. Ces paroles peuvent donner du contenu. Ces paroles peuvent donner de la lumière et de l'orientation. Et nous pouvons savoir par quel chemin nous pouvons passer. Alors c'est très important de comprendre ce deuxième message. De savoir que quand Dieu a créé, quand Dieu nous a mis sur cette terre, il n'est pas allé très loin de nous. Parfois, nous croyons que parce que nous avons péché ou parce que nous sommes dans cette situation chaotique, nous sommes seuls et Dieu, il est très loin à des millions de kilomètres de nous. Mais nous voyons que dès la Genèse, dès le début, Dieu est présent. Son esprit se meut, son esprit est présent, son esprit bouge, son esprit est présent. Et si Dieu se met à agir, si Dieu se met à opérer, des miracles, des choses peuvent se passer. Nous allons voir dans les points qui vont suivre que sa parole peut créer des choses en nous. Des choses peuvent se transformer au-dessus, sur nos vies, si nous acceptons que l'œuvre du Saint-Esprit agisse sur nous. Nous avons vu dans le premier point qu'il est important que nous puissions connaître notre état. Rappelez-vous des deux brigands qui étaient avec Jésus-Christ à la croix. Il y a un qui dit, si tu es fils de Dieu, sauve-nous de cette situation. Et il y a un autre qui dit, toi et moi savons que nous méritons notre sort. Il reconnaît son état. Il reconnaît que quand même, j'ai volé, j'ai fait du mal. Donc si je peux me crucifier, moi je le mérite. Mais lui ne le mérite pas. Si de là nous pouvons accepter que nous sommes dans un état critique, sachons dans ce deuxième point que l'Esprit de Dieu est prêt, lorsque nous avons accepté notre état critique, à nous venir au secours. Le troisième message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que nous devons écouter Dieu tout le temps, car chaque jour, Dieu nous parle.
Eh bien, rendez-vous compte que Dieu n'a pas créé les cieux et la terre et qu'il a commencé à transformer en amenant la lumière, en amenant des êtres, des poissons, des oiseaux en un seul jour. Il en était capable. Mais peut-être qu'il voulait nous dire qu'il n'a pas besoin de parler une seule fois et c'est fini. Peut-être que le fait de séparer ou bien de faire les différentes choses en différents jours, il voulait nous dire qu'il avait quelque chose à nous dire chaque jour. Le premier jour, le second, le troisième. Chaque fois, lorsque nous lisons, on nous dit que Dieu disait, Dieu avait des choses qu'il disait. Et quand il disait, des choses se transformaient sur cette terre qui au départ était informe et vide. Alors comme message, comme troisième message, il est important d'être à l'écoute, d'être attentif à ce que Dieu dit. Et Dieu parle. Oui, Dieu nous parle. Dieu nous parle tous les jours. Lorsque nous nous réveillons, lorsque nous voyons ce qui est bien, ce qui est mal, lorsque nous devons choisir, nous avons toujours une voix à l'intérieur que nous résistons parfois ou bien à laquelle nous obéissons. Mais Dieu nous parle. C'est juste que parfois nous ne prêtons pas attention. Donc dans ce premier verset, dans le second et dans tous ceux qui suivent, nous voyons que Dieu dit, Dieu prononce et des choses se passent. Au départ, si la lumière de Dieu arrive, ce qu'il veut, c'est que nous puissions écouter, car c'est au travers de l'écoute qu'il y a transformation. C'est quand il a parlé et que les paroles ont été prononcées qu'il y a eu changement, qu'il y a eu transformation sur la terre. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu qui sort de sa bouche ne peut pas sortir et ne pas produire des effets. C'est pourquoi des choses se sont passées sur cette terre qui était informe et vide. Voulons-nous que nous puissions quitter l'état d'informe, l'état de vide, l'état des ténèbres? Alors écoutons Dieu. Si nous écoutons, cette parole ne retournera pas sans avoir fait quelque chose, sans avoir produit des effets. C'est sa promesse et il le fera. Le quatrième point que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que nous devons permettre à Dieu de séparer. Il n'existe pas une marche avec Dieu sans qu'il n'y ait une séparation. Nous le voyons déjà dès le départ dans ces messages que nous sommes en train de partager dans le livre de Genèse chapitre 1er. La première chose que Dieu a fait, c'était de séparer les ténèbres de la lumière. Séparer l'étendue afin qu'il y ait les cieux et qu'il y ait la terre. Séparer les eaux de la terre ferme. Il est impossible de connaître Dieu et de continuer avec la même vie où on apporte tout et n'importe quoi. J'entends souvent dire que Dieu est tellement bon qu'il nous accepte tels que nous sommes. Oui, bien sûr. Il nous accepte tels que nous sommes. Mais ce n'est pas pour que nous puissions continuer à être tels que nous sommes. Nous sommes informes, nous sommes vides, nous sommes dans les ténèbres. La rencontre avec lui provoque immédiatement des séparations. Il y a des choses avec lesquelles nous devons nous séparer. Il y a des gens, il y a des fréquentations que nous ne pouvons plus faire. Il y a des endroits où nous ne pouvons plus nous retrouver. Il y a des manières d'être, il y a un style de vie que nous ne pouvons plus continuer à mener lorsque nous avons rencontré Dieu. Parce que la rencontre avec lui rime avec une séparation. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement avec le salut en Jésus-Christ. C'est déjà dans la création. La création nous enseigne que Dieu est un Dieu de la séparation. Ce n'est pas un Dieu de continuité. On ne peut pas continuer comme on est né. Nous sommes nés, nous avons grandi avec nos habitudes, avec notre culture, avec notre façon de comprendre les choses. Alors nous ne pouvons pas dire « moi je suis comme ça, je suis carré, les choses pour moi c'est comme ça ». Non, parce que si la terre était restée comme ça, alors elle serait restée justement dans cet état d'informe, dans cet état de vide. Voulons-nous vraiment grandir avec Dieu? Voulons-nous vraiment aller de l'avant et connaître Christ tel qu'il est? Nous sommes appelés à une vie de séparation, à nous séparer de certaines choses. Je me rappelle de cet homme qui s'appelle Zachée. Il voulait voir Jésus. La Bible dit qu'il était de très courte taille, que tous ceux qui étaient tout autour de lui, ils étaient plus élancés que lui et que quand Jésus passait, il lui bloquait la vue. Il ne pouvait pas voir Christ. Alors il s'est décidé de monter sur un arbre qu'on appelle sycomore. Et là, il pouvait voir Jésus. Quand Jésus l'a vu, il a dit « Aujourd'hui, je vais venir chez toi ». Donc, il y avait rencontre avec Jésus. Alors, la rencontre avec Jésus a fait que Zachée s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer à mener la vie qu'il menait. Il s'est dit « Aujourd'hui, je dois me séparer de tout ce que j'ai mal acquis. Tout ce que je n'ai pas acquis dans des bons termes, je vais remettre. Et ce à qui je dois,
Je vais même multiplier parce que je ne peux pas continuer à mener cette vie comme je la menais auparavant. Mais Zachée, que s'est-il passé? Juste une rencontre avec un homme? Juste une rencontre avec ce Seigneur, avec ce Maître? Oui, quand Jésus rentre dans une maison, quand Jésus rentre dans un cœur, il provoque une séparation. Alors posons-nous la question, de quoi devons-nous nous séparer? Qu'est-ce que Jésus nous appelle à nous séparer d'eux? Voici le 4e message que je voulais partager avec vous. Le 5e message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, bien-aimés, et c'est le dernier pour aujourd'hui, les autres pourront suivre un autre jour, c'est que la sanctification est un processus de chaque jour. L'autre nom de séparation, c'est sanctification. Sanctifier veut dire séparer. Séparer ce qui est propre de ce qui est sale. Mettre de côté, ne pas mélanger. Sanctifier, faire saint. Lorsque nous prions que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ce que nous disons en d'autres termes, c'est notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit séparé. Séparé d'autres noms. Qu'on ne trouve pas ce nom mélangé à tout autre nom, car ce nom est un nom particulier. Ce nom, il est tellement grand qu'on ne peut pas le confondre à autre chose. Il ne peut pas être confondu au nom des hommes. Il ne peut pas être confondu au nom des idoles. Il ne peut pas être confondu à la philosophie ou aux choses de ce monde. Que ton nom soit sanctifié. Ah, ça devient une forme d'adoration. De dire Père, notre Père qui est dans les lieux élevés, que ton nom ne soit pas mélangé avec n'importe quel autre nom. Oh, quelle grâce! Je vous ai dit au 4e point que la rencontre avec Dieu provoque une séparation. Alors, la séparation, c'est un acte de sanctification. C'est un acte qui nous amène à ne pas être comme tout le reste. Et c'est quelque chose de tous les jours. Car Dieu n'a fait que séparer tous les jours. Il séparait. Il faisait à ce que ce qui était ténèbres devienne lumière, ce qui était haut se sépare de ce qui était ferme, terre ferme, l'étendue d'en haut se sépare de l'étendue d'en bas, que les bêtes sauvages qui pouvaient marcher sur la terre ne soient pas les mêmes bêtes sauvages qui soient dans l'eau. Il y avait une nette différence. Alors, comme 5e message, sachant que nous sommes appelés tous les jours à marcher dans une vie où Dieu nous amène dans une séparation, dans une sanctification, pour nous amener dans quelque chose de meilleur, dans quelque chose de sacré, tous les jours, dans une forme de glorification, tous les jours, dans une forme de meilleur qu'hier, aujourd'hui mieux qu'hier et demain encore davantage. Avec Dieu, nous marchons d'une gloire à une autre. Mais cette gloire consiste en une séparation. Alors bien-aimés, voici Dieu nous parle, voici les messages de Dieu, ce que Dieu me met à cœur par rapport à cette grâce que nous avons de le connaître. Retournons vers la Genèse et essayons de comprendre ensemble ce que Dieu voulait dire aux hommes. Reconnaissons notre état, sachant que l'œuvre du Saint-Esprit est là pour nous retirer de cet état d'informe et vide, sachant que Dieu nous parle chaque jour. Apprenons donc à l'écouter, sachant que la rencontre avec Dieu provoque une séparation, des séparations, quoi qu'il arrive, en l'instar de Lot et Abraham, c'est un exemple, et sachant que le processus de sanctification, de séparation, de mise à part est un processus qui se passe dans notre vie chaque jour. Aspirons à ça et laissons ce Dieu nous tirer davantage vers le haut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, soient avec nous tous. À la prochaine.